Et bien le bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de ATM9. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va plutôt pas mal, je vous le cache pas. J'ai un peu de retard sur mes épisodes, je tiens à m'en excuser, mais j'ai tellement de boulot entre l'IRL et les serveurs, etc. à gérer que du coup c'est compliqué. Mais bon, bonne nouvelle, c'est que nous avons agrandi pour le coup le staff, et du coup, je vais pouvoir reprendre un peu les vidéos, m'occuper un peu de tout ça, et surtout vous rapporter à nouveau des vidéos à regarder pour vous divertir. Donc, I am back. Bon, si on regarde un petit peu aujourd'hui l'épisode, objectif industriel foregoing, parce que oui, il va nous falloir du holzemodium, il va nous falloir du vibranium et surtout aussi de l'unobtainium. L'unobtainium, j'avoue que j'ai la flemme d'aller dans l'end et défoncer les îles une par une, très clairement, mais il va en falloir. Du coup, on va se focus d'abord sur ce qu'il va nous falloir pour le récupérer, à savoir le Or Laser Base. Grâce à ça, si vous checkez finalement tout ça, donc le plus simple c'est d'aller directement sur c'est ça maintenant, unobtainium par exemple. Si vous voulez de l'unobtainium, vous allez sur le raw unobtainium or, et là quand vous avez le laser drill item, vous avez ici le or, vous avez le purple qu'il vous faut du coup pour ça, vous avez la hauteur pour le checker, et vous avez les biomes. Et là vous savez que c'est dans le End Island. Donc si vous mettez cet item dans le End Island, vous avez une chance finalement de le récupérer, ce qui est plutôt cool. Pareil pour le vibranium. Vibranium, vous avez l'euro qui est ici, boum, et là. Et là vous voyez que finalement c'est dans les Warped Forest ou dans les Crimson Forest qu'il faut le mettre. Dans le reste, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça va vraiment marcher que là-dedans. Et là, vous allez pouvoir récupérer, pas énormément, mais suffisamment, parce qu'il va en falloir une petite trentaine pour pouvoir vous faire la graine de Mystical. Si vous regardez la graine, par exemple, hop, elle vous demande 4 blocs. Pour le coup, un bloc, c'est 9 en termes d'items. Donc 9 et 9, 18, 18, 36. Donc il vous faut 36 lingots finalement pour avoir une graine. Et bien sûr de l'insenium, ça c'est pas un problème. Cette graine là, c'est pas un problème. Et quand vous la plantez, il vous faut en dessous le Magical Soil, qui lui, bah, faut juste tuer le dragon. Donc dans l'idée, on pourrait déjà se faire la graine pour lui, parce que j'en ai suffisamment. Là, j'en ai pas assez. Pourtant, j'étais en récupéré grâce à ça, le charbon vibranium. Donc là, pour le coup, là, c'est grâce aux farms qu'on a avec le builder dans la mining dimension. Et là, c'est moi qui ai été checker ça dans le Nether, mais j'ai farmé à mort, et du coup, j'en ai récupéré un petit peu. Ça a pris beaucoup de temps. Vous voyez que la durabilité, pour ce moment, a bien baissé. Donc dans l'idée, je pourrais déjà quasiment faire la graine pour ça, et presque pour ça, si je fouine un peu plus. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein, à la limite. Je pense peut-être que je vais la faire, comme ça au moins on va tuer le dragon, on va s'occuper de ça, donc peut-être. Mais bon, pour ce dragon, il nous faut des larmes de Ghast. Parce qu'il va falloir des cristaux pour le faire repop. N cristal, donc il va falloir des Ghastirs, donc il va falloir que j'ai tué des Ghast dans l'idée. Ou je récupère ça en des loots. Oh, j'ai un peu de catalysing gland à la limite, je peux les récupérer comme ça. Parce que ça, je n'ai pas. Je peux passer éventuellement là-dedans, mais flemme, il faut du polonium. Grosse flemme du coup. Je pourrais passer par là. Il faut hostile network, donc je n'ai pas un. Il faut des mobs forcément, il faut des ghasts. Donc maybe. Oh, on va faire comme ça. Avec occultisme. Ah ouais. Ah ouais. Intéressant. Intéressant. Puis il y a la bille forcément. What? Juste ça avec Naturora? C'est pété ça. Vous mettez sous le sol, vous récupérez une Gastir. Avec le Transmutation Catalyst. Glowstone. Ingot of the Sky, donc ça c'est gratos. Gratos. Ça c'est juste ça. Oh là là, on pourrait partir là-dessus, ce serait dingue, mais non, pas le but pour l'instant. Non, 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 non. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va aller tuer le dragon, déjà. On va le tuer tranquillement, hein. Pas besoin d'avoir un truc de fou pour le tuer, hein. Très clairement, c'est qu'un dragon basique, on va dire. Comme ça, on va récupérer au moins de quoi poser ça. On va poser au moins les graines, et pendant qu'on pose les graines, on va se faire ceci. Donc là, pour le coup, pour faire ça, d'une part, on va devoir récupérer à nouveau du holzomodium et du vibranium, ça c'est pas un problème. Il va nous falloir du plastique, et il va nous falloir l'Advanced Machine Frame. L'Advanced Machine Frame d'Industrial Foregoing se fait ainsi. Dans une Distillation Chamber, avec du Pink Slime, il va falloir du Pink Slime, et ces petits machins là. Il va nous falloir aussi des Netherite Scrap. Ça, on va devoir récupérer, c'est pas un problème, on va trouver la solution pour en trouver. Dans l'idée... Oh, est-ce que vraiment je vais devoir repartir fouiner en cave? Il n'y a pas moyen d'avoir ça. Ah, ça me plaît pas ça du coup. Et l'ancien débris, malheureusement, on peut le faire uniquement en récupérant ces machins-là.
Netherite Dust. Ah, on peut techniquement avec le combiner là-dedans. En passant par le combiner de mécanisme. Dans du basalte avec Netherite Dust. Netherite Dust, c'est la Netherite qu'on va casser. Parce que là, Netherite, on en a dans l'idée. Donc ça, on pourrait faire ça et lui le retransformer et du coup on scrap. Bon, maybe. Peut-être qu'on passera par là éventuellement. Ça peut être une idée. Mais en tout cas, il va nous falloir donc le Pink Slime. Pink Slime qui se fait grâce au Mob Slaughter Factory. On tourne des mobs. Donc on va mettre une petite usine à mobs tranquille avec le Mob Slaughter Factory. Ça va les tuer et on va être tranquille. Donc là, on est good. Il va nous falloir du coup Mob Grinding Util. Et on va se faire quel œuf? Est-ce qu'on se fait à nouveau le Rotten Egg ou est-ce qu'on se fait la ferme passive? On va se refaire la ferme hostile, la Rotten Egg. Pas méchant, ça c'est les... Au pire on va utiliser celle qu'on a déjà parce qu'elle nous sert plus à rien maintenant dans l'idée vu que j'ai les graines. Peut-être qu'on va utiliser celle qu'on a déjà. Bon, on verra, mais en tout cas il faudra installer cette machine là sur le Rotten Egg, en tout cas, ou n'importe quel egg de Mob Grinding Utile. Une fois qu'on a le Pink Slime, c'est plus trop un problème parce que du coup on aura ces machins là et il va nous falloir lui. Et lui se fait dans du latex. Et du coup le latex va nous permettre, il va nous falloir aussi le petit machine frame qui est ceci, hein, c'est gratos, c'est juste des logs, iron et redstone, donc c'est vraiment pas compliqué. Avec nether brick, iron, gold et du plastique. Donc là finalement il va nous falloir du plastique qu'on va remettre là et du latex. Dans la même machine en Dissolution Chamber. C'est ainsi d'ailleurs qui est gratos, hein, et qui se fait vraiment assez facilement. Le latex finalement c'est quoi? C'est juste des dry rubber qui se font grâce à des tiny dry rubber qui se font grâce au latex processing unit. Dans celui-ci, on envoie du latex. Il va nous falloir le latex ici, qui est la priorité majeure, on va dire. Et elle se fait grâce au fluide extractor. On va mettre de côté. Le fluide extractor, en gros, va extraire le latex directement du bois. Et si vous regardez les différentes typologies de bois, vous avez 2, 2, 2, 4 ici pour les acacias, 3, 2, 1. Donc là, finalement, on est à 4 millibuckets par tick. C'est triplé quand on lui met de l'énergie, sinon il fait que 4 millibuckets par tick, je vais y arriver. Donc dans l'idée, on lui met de l'acacia log. Il va récupérer le latex jusqu'à détruire finalement l'acacia log. Une fois qu'il est détruit, ou en stripped, peut-être que maintenant il fait un stripped d'ailleurs, il va falloir l'enlever et remettre du coup un nouvel acacia log, etc., etc. Donc il va nous falloir le fluide extractor, et il va nous falloir aussi, pour en profiter, donc industrial, le bloc placeur. On va également se faire, et lui, tac, et éventuellement le bloc breaker, si jamais il faut vraiment détruire le log. Donc on va tester puis on va voir. Et là il nous faut bien sûr du latex pour le bloc placeur, donc il faut déjà qu'on mette un premier round de latex, on récupère du latex, et une fois qu'on a ce latex là, on peut mettre le bloc placeur et on est tranquille. Donc ce que je vais faire, c'est que sur un clip musical, je vais vous faire 1, le dragon, 2, toute l'installation là-dedans, pour arriver jusqu'au Pink Slime. Est-ce qu'on va faire plus que le Pink Slime? Maybe. Parce que après le Pink Slime, vous avez l'Ethergas pour avoir le suprême machine frame. Et là, pour le coup, l'Ethergas, c'est pas compliqué. C'est juste finalement les machines ici qu'on va devoir faire. Donc, par contre, c'est pas un laser base or, mais fluid laser base. Et là, du coup, on va devoir juste mettre une machine comme celle-là. Pour le coup, avec Diamond, etc. Machin, c'est vraiment pas compliqué. Sur un Wither. Okay, avec la petite perle qui va bien, et bien sûr aussi le laser drill, bon ça c'est du gratos, c'est du classico-classique. Et comme ça vous récupérez du Lettergas. Donc peut-être qu'on ira jusqu'à Lettergas, ça va dépendre de ma motivation, c'est plus ça. Mais en tout cas, il y a de quoi s'amuser, let's go.
Je vous retrouve après pas mal de farm. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous explique un petit peu. Donc au final, ici, donc j'ai créé mon petit latex. Avec ici mon petit acacia log. J'ai mis ici un stock d'acacia qui est arrivé là-dedans. Du coup, en dessous, j'ai mis le bloc placeur. Le bloc placeur actuellement ne fonctionne pas. Je vais vous montrer justement comment le faire fonctionner. Ici autour, j'ai mis des fluides extractors qui se dirigent tous vers justement ce bloc-là. Donc je vais l'enlever pour vous montrer. Là, je le casse. Boum. Voilà. Et du coup, là, vous avez donc l'extracteur ici, le placeur qui est en dessous. Et avec le placeur ici ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas malheureusement en fake player. Donc il faut que vous ayez ici, que vous alliez sur Setting. Et là, vous avez Alloy All Fake Player. Vous mettez sur True, pour le coup, vous validez. Vous revenez. Et là, bizarrement, hop, il a placé la bûche. Ça fonctionne bel et bien. C'est plutôt cool. Hein. Donc pensez à le faire, sinon ça ne fonctionnera pas malheureusement sur serveur. En tout cas, si vous avez une claim, une zone, comme là, par exemple j'ai claim ici la zone. Ensuite, j'ai tout redirigé donc là-dedans, j'extrais et j'envoie là-dedans. Vu que c'est un round robin, ça fait un coup là-dedans, un coup là-dedans. Ici, je récupère du coup mon tiny dry rubber et là-dedans, je me stocke du latex qui va directement là-dedans. Ici, j'ai fait mes 3 dissolution chambers, un avec mon latex, un qui est relié avec mon pink slime et un qui sera relié ici avec l'ether gas. Pour l'instant, j'ai mis ça à l'arrache parce que j'ai pas encore de base, mais plus tard, quand on aura la base, pour le coup, on le mettra dedans de façon clean tout ça. Ici, j'ai ma réserve ici de pink slime et de liquimide qu'on récupère dans les quêtes. Et du coup, j'ai installé mon... Hop, mon truc là-dedans. Vous voyez, il vient de dépop le petit mob. Dans les comptes, là, j'ai enlevé mes fans, je les ai désactivés. Et ici, j'ai mis finalement mon mob Slaughter Factory. Pour qu'il fasse un 5 par 5, donc qu'ils prennent toute la zone ici, vous voyez, en pink, du coup. J'ai rajouté ce qu'on appelle une petite add-on range tier 2. Donc grâce à ça, finalement, on augmente la portée, en gros, de ce bloc-là. Et au lieu d'avoir un seul de 1 devant, mais en fin de compte, il a un 5 par 5 en termes de zone devant lui, ce qui est plutôt cool. Donc pensez à en mettre un si vous transformez votre usine à mob en pink slime. Et du coup, là, ici, j'ai mon liquid meat et mon pink slime. Et j'extrais là-dedans uniquement du pink slime. Si vous voulez le modifier, c'est ainsi. Donc c'est avec le tag industrial foregoing. Donc industrial foregoing pink slime. Plus simple, sinon, c'est quand vous êtes ajouté là-dedans, vous faites add, vous prenez votre bloc, vous le déposez. Je vous montre, admettons si je fais pink slime. Pink slime. Je peux prendre d'ici, je le mets là, ça met directement, et je fais valider, et du coup je les ai. Ok, donc pensez à le mettre, comme ça je récupère que mon pink slime, que j'envoie directement dans mon tank, et le tank, je le récupère au-dessus, et je renvoie tout directement là-dedans. Comme ça au moins j'ai ce qu'il faut là-dedans, de façon constante. Et j'aurais pu qu'automatiser ces deux machines-là quand je les aurais automatisées, pour avoir mes patterns. Voilà. Grâce à tout ça, finalement, j'ai pu me faire directement là-dedans. Donc mon Under Chest, mon Purple Laser Lens, qui va être utile en tout cas pour récupérer le Noctenium. Mon paille d'énergie, bon ok, j'ai mes 6 Laser Drill et j'ai mon Or Laser Base. J'ai aussi récupéré un Flux Point sur moi qui fait qu'on va pouvoir aller récupérer ce qui nous manque parce que là ici, j'ai mon Olzemodium. J'ai ici mon Vibranium, j'en ai beaucoup moins parce que ça va plus vite en tout cas ici, et puis là je viens d'utiliser pas mal, parce que j'en ai utilisé que 2 pour pour améliorer ma pioche ici qui est un Seal Touch que j'ai récupéré là-dedans. Hein, donc là j'ai fait mes petits spells là-dedans pour récupérer mon Seal Touch. J'ai cramé pas mal de level hein, pour le coup. Là si vous regardez pour le coup là-dedans, au niveau des pickaxes, voilà. Du coup j'en ai beaucoup en fer qui m'ont servi à rien. J'en ai quelques-unes pour le coup en diamant aussi qui me restent, que j'ai commencé à faire en fer et je me suis dit bon bah comme diamant. Et finalement j'ai récupéré un Seal Touch sur ma 1, 2, 3, sur ma 4ème finalement en diamant, donc plutôt cool. Non, 5ème, parce que j'en ai une que j'ai transformée du coup là-dedans, que j'ai récupéré en XP Boost et Efficiency 4. Et du coup j'ai transformé en Zomodium que j'ai gardé. Et l'autre je l'ai dégagé. Voilà. Et finalement par contre là j'en ai utilisé donc 2 x 8, donc 16 de Vibranium. Du coup forcément j'en ai un peu moins là-dedans. Mais au moins j'en ai, c'est cool. Alors, je sais pas s'il y a des quêtes avec ça, je crois pas. Non, apparemment non. Du coup on pourra installer ça pour aller récupérer le Vibranium. Le Noctenium, pardon, parce que le Noctenium, si on regarde, soit vous le récupérez directement donc, avec le bloc. Donc il est uniquement minable avec le joueur, donc il ne peut pas être récupéré par des quarries ou builders. Donc vous pouvez tout casser au niveau des blocs, celui-ci ne se cassera pas. Donc c'est plutôt bien si vous voulez farmer comme un barbare. Et si vous voulez avoir un truc safe, n'allez pas dans les Z Island, mais récupérez un raw Unobtainium. Ça, vous mettez bien sûr dans les N Island votre petite machine ici, et ça va vous récupérer des raw Unobtainium or. Et comme ça, pas la peine de s'embêter à farmer. Donc moi je vais le poser, avec vous d'ailleurs. Donc on va aller dans l'end ensemble. Vous avez dû voir d'ailleurs le combat avec le dragon. Nous voilà dans l'end. Hop là.
D'ailleurs, l'end qui est très sympa, hein. Je sais pas si vous avez vu, du coup. On va se mettre en over. Et là, vous avez vraiment l'end qui est très sympa en termes de style, pour le coup. C'est grâce au mode Better End, je crois, si je me trompe pas. D'ailleurs, est-ce que je n'ai pas... Ah si, Underman, voilà. Il me faut quelques Underpearls. Eh, c'est mignon, mais ici... Non, Underpearl, j'ai dit. Ici, j'ai dit Underpearl. Pourquoi il me donne pas de l'Underpearl? Oui, arrête de couiner, on t'a entendu. Je veux de l'Underpearl. Bon, avec ça, il en faut combien? Il en faut 4. Bon, allez, une dernière. Voilà. Qu'est-ce que t'as, toi? Désolé pour les oreilles. Ça pique un peu. Bon. Tac. Une Underpearl. On se casse d'ici. On va se mettre en over. On se met au-dessus. On balance la perle. Elle devrait atterrir quelque part. Me dis pas que c'est un void derrière. Bon, on va en tuer d'autres du coup. Bon, je retrouve dès que je les ai tous tués. Hein. Oh, j'aurais peut-être perle. Hein. Amusant. Amusant. Je ne connaissais pas celui-là. Bon, allez, je vais me récupérer. Ah, même je suis con. J'ai des Underpearls. Elles sont là. Ah là 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 là. On va en prendre quelques-unes. On va être tranquille. Voilà. Alors, on va se remettre en over. On va aller vers le bas du coup ce coup-ci. Ouf. Allez. Voilà. Nickel chrome. Bon, maintenant il faut qu'on trouve. Bah, End Island. Voilà, on est pile poil dessus. Nickel chrome. Oh, c'est beau ça. Oh, ce bruit. Ah, c'est là-bas, il fait de la musique. Amusant. Donc en gros, une fois que vous arrivez là-dedans, ce que vous faites, c'est que vous trouvez bien sûr un biome End Island. Vous checkez votre chunk. Là, vous voyez qu'on est... bon, on va se mettre sur un côté. On va se mettre, admettons... Oulala. Ici. Là, on est bien en End Island. On se met ici. Hop, on force load. On va installer du coup notre or laser base. Ici. Nous allons installer les laser drill. Donc là, si je mets ici, vous voyez que le petit rond ici, il va aller vers là. J'en mets comme ceci. Pourquoi lui se met comme ça, lui? Pas compris. Bon. On va se mettre ça comme ça. Ensuite, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. On va bien sûr relier un peu tout ça. Alors lui, il faut qu'on lui donne L. Et bien sûr, en termes de hauteur, là, il faut qu'on check. On va là-dedans, c'est entre le 30 et 60. Là, bon, on est entre 60, très bien. On va se mettre, allez, en 50, on est large, pour le coup. On va lui rajouter l'under chest au-dessus, pour qu'il puisse récupérer automatiquement les minerais. Et ici, on va lui mettre du courant. Là, tac, tac, tac. Voilà, on va mettre également ici. Boum, boum, boum. On va les relier au milieu, ici, avec ceci. Boum. On va mettre bien sûr là-dedans F Caristo. On est bon. Allez, on surcharge, même si ça sert à rien dans l'idée. Et on va se mettre un petit coup de wrench là-dedans. Ce qui fait que maintenant, ici, ça consomme de l'énergie. Ça va renvoyer l'énergie là-dedans. Ça va bosser. Là, ça va monter. Et une fois que ça va arriver à 100%, ça va récupérer un or. Ça le récupère de façon aléatoire. Ça va pas récupérer que de l'unobtainium. Ça peut récupérer n'importe lequel. Plus vous allez en mettre, plus ça va aller vite, finalement ici. Ou alors vous pouvez améliorer ici avec des speeds. Là du coup, ça, dès que ça descend un coup, ça fait un cran. Et là, comme j'en ai 6 du coup, donc en fait quand ça descend un cran ici, ça fait x6. Donc ça fera 6 crans ici techniquement parce qu'ils sont tous quasiment en même temps. Quasiment. Et comme ça, l'avantage c'est que ça va bosser et ça va me renvoyer de façon passive là-dedans les minerais. Là, je sais pas si on va voir le minerai qu'on va choper à arriver à 100. On a récupéré du raw iridium. Ok. Et le raw iridium, vous le prenez, vous faites push au-dessus, et ça l'enverra automatiquement là-dedans. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est récupérer tout ce qui va être envoyé là-dedans, et le filtrer directement dans l'overworld. Tout simplement. En tout cas, au niveau de notre base. Alors, on va enlever le hover. On va juste mettre un petit waypoint. New. On va mettre unobtainium. Voilà, on va mettre en bleu, parce que c'est du bleu. Voilà, unobtainium. Comme ça on est bon. Comme ça ici on aura le truc de l'unobtainium. Je vais pas me balader dans l'aine pour l'instant, parce que j'en ai clairement pas d'intérêt. Ouais, ça. Oh, amusant. Ok. Ouais, c'est moi j'en ai vite fait quand même, pour histoire d'avoir un petit peu de trucs. Même si clairement il n'y a pas d'intérêt d'en avoir. Voilà, voilà, voilà. Et comme ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste
se barrer tranquillement à la casa. Attends, j'en ai récupéré 2. Je n'ai pas encore de notenium, tristesse. Bon. Slash home. Du coup, arrive à la casa. On va remonter ici, et c'est là où on va faire notre fameux filtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre Under Chest. On va mettre là. Voilà, pourquoi s'embêter, hein, après tout. On va reprendre ici ceci, et on va mettre de chaque côté. Voilà. Parce que là-dedans, nous avons du raw iridium, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Nous, tout ce qu'on veut, finalement... Est-ce que je peux éventuellement savoir en faisant clic droit? Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir avec? On peut avoir du raw ostrom, pour le coup, ok. On peut avoir du raw azur, du raw led, de l'obsidienne, du raw galena. Oh, mais il nous met également des choses que... amusant. Ah, ça c'est de spécificité avec ça. Ok. Et la biome c'est Martian, machin, ok. End Island, donc on va avoir du raw, Azure Silver, mais on s'en fout un peu. Au pire, les autres minerais, on essaie de la récupérer plus tard. Là, clairement, je m'en fous un peu de la récupérer. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon cher ami de toujours, le Noctenium. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer aussi un trash can. Déjà, on va dormir aussi un coup, accessoirement. Et là. Dormons un peu. Allez, mon petit. Donc, il y en a un qui était mort par un péguiche, pas de bol. Du coup, on va ranger ça, ce qu'on n'a pas besoin, très clairement. Voilà, ça ici, ça ici. Ça, on va mettre de côté, ça, on va le ranger. On va se prendre. Donc, on avait dit pipes. On a besoin de filtres. Donc, 1, 2. Et on va les améliorer. Voilà, qu'on va améliorer à nouveau. Boom. Et qu'on va raméliorer, parce que j'aime bien maintenant mettre tout en netherite. C'est quand même sympa, ça sert à rien, c'est quand même cool. Et on va se faire aussi un trash can. J'aurais pu récupérer l'autre qui ne sert à rien, mais bon, ainsi va la vie. On va regarder celui-ci. Donc d'un côté, trash can, de l'autre côté, pas trash can. Donc ici, on va mettre ça, on va mettre en blacklist. On va prendre le Noctenium. On va bookmark là. Est-ce que je peux l'ajouter directement comme ça? Oui, Noctenium raw, très bien. Submit. Donc là, on a blacklist ici, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de Noctenium or, pour le coup, on va l'envoyer là-dedans. Et ici, on va mettre trashcan. Ce qu'il y avait là-dedans est parti à la poubelle. De l'autre côté, par contre, on va mettre en whitelist. On va mettre ça. Add, on va reprendre lui qu'on va mettre là. Submit. Donc là, tout ce qui est en raw Noctenium or va aller par là. Et là, on va juste se prendre un petit double chest. Un chest normal, après tout. Un chest, mais je pense pas qu'on ait autant, on va quand même en mettre 2 par principe. Même si je pense clairement qu'on les remplira jamais. Et du coup, dès que les Noctenium or vont arriver là-dedans, ils vont directement glisser ici. Et comme ça, je vais AFK tranquillement 24 heures ou 48 heures. Et dans 48 heures, je vais avoir là-dedans ce qu'il me faut pour faire la graine. Parce que sinon, là si on regarde, j'ai mes 2 graines d'Olzemodium et de Vibranium. Vu que j'ai mis en dessous du Magical Soil. Tout simplement. Et comme ça, au moins l'avantage, c'est qu'ils tournent. Ils sont récupérés là-dedans. Voilà. Ou là, du coup, j'ai mes filtres qui vont bien. Ça les récupère. Ça les transforme en nuggets. Ça les renvoie là-dedans. Et là, j'ai mis des compact machines, par contre. Et les compacting, enfin, des compact drawers. Et les compacting drawers, vous mettez ici votre nuggets. Il va les transformer automatiquement en lingots ou en blocs. Donc si j'ai un bloc, je prends le bloc. Voilà. Si je veux un bloc, je n'ai pas de bloc. Pas encore en tout cas. Bientôt, bientôt. Donc dès que j'ai les nuggets, ça va là-dedans. Donc là, ça va farmer tranquillement pendant la nuit. Je vais mettre bien sûr là-dessus un void. Il va falloir que je rajoute. Je crois que j'en ai plus. En plus, il faut que j'en refasse. Si je fais void upgrade. Ah si, j'en ai encore 2. Très bien. Est-ce que j'ai également des diamond upgrade? Non. Diamond upgrade. Pour les faire, il va me falloir 2 blocs de diamant. Donc 4 du coup. Il va me falloir également le niveau en dessous. Donc lui. Il va me falloir des blocs 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. On reprend ceci. Là, je fais tout avec vous. C'est plutôt fun. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et comme ça, normalement. Touc, touc, touc. Je n'ai plus de... What? Ah bon? Quelle est cette supercherie? Là, voilà. 1, 2. On est bon. On l'update. Comme ceci. Ah, j'avais déjà un copper. Très bien. Bon, c'est pas grave. On update également celui-ci. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on peut update celui-là? Oui, on peut. Mais on va pas le faire parce qu'on s'en fout. Et du coup, il n'y a clairement pas besoin. Donc on va mettre lui là-dedans, un void, un void. Qui fait que lui, quand il sera plein, il s'ira dans le void, mais il y a de quoi mettre 12 300 blocs de l'Olzemodium. On est large, pour le coup, on est même très très large. Bon, du coup on est pas mal, on n'a plus qu'à attendre pour espérer avoir ici du raw Noctenium. Pour l'instant, ça va tourner. Je vais laisser tourner ça de façon AFK tranquillement.
Et puis je vous retrouve pour un autre épisode, donc n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous pour la suite des épisodes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.